Le silence du Curie n'était rompu que par le bourdonnement des machines et le spectre de Kai, qui hantait chaque écran vierge de données. Mes doigts pianotaient un rythme mécanique sur la console, vérifiant des flux que je connaissais par cœur. Une routine d'insomnie. La lumière bleutée du poste de contrôle striait la pâleur de mes mains, soulignant chaque veine. Dans le reflet noir de l'écran, mon visage était une ombre aux yeux cernés. Celui de Kai flottait juste derrière, un fantôme ricanant dans ma mémoire. Détection, anomalie gravitationnelle K7, coordonnées, secteur θ. La voix synthétique du système me fit sursauter. Les chiffres défilèrent, froids et propres. Masse, densité, signature énergétique. Une planétoïde caverneuse aux lectures aberrantes. Rien que l'univers n'ait déjà produit ailleurs, rien de nouveau. Les portes coulissèrent avec un sifflement d'air comprimé. Thorne entra, son pas martelant le silence. Il ne dit rien d'abord, se posta derrière mon siège. Je sentais le poids de son regard sur ma nuque, ce mélange d'évaluation et de lassitude. « Vous devriez être en cycle de repos, Harris. » Sa voix était un gravier bas. « Les données ne dorment pas, commandant. » Je fis défiler le rapport sur l'écran principal. L'hologramme d'une sphère cristalline et noueuse apparut, tournant lentement. K7. Des filaments bioluminescents serpentant sous une croûte d'un gris mort. Il soupira, un son étouffé. Une anomalie de plus. Le conseil va vouloir un briefing complet pour 0800 et... Je hochai la tête, les yeux rivés sur la rotation hypnotique de la sphère. Une distraction, une nouvelle énigme stérile à résoudre pendant que la seule qui comptait pourrissait dans mes dossiers privés, enterrés sous mes falsifications. Je l'aurais. Thorne resta un moment. Je devinais son hésitation, le conflit entre son devoir et la pitié qu'il refusait de montrer. Finalement, il tourna les talons. « Ne vous perdez pas dedans, docteur. » Les portes se refermèrent sur son départ. Le bourdonnement reprit, plus lourd. Je restai seul, fixant la représentation holographique de K7. Une anomalie de plus dans un univers qui m'avait déjà tout pris. L'alarme silencieuse du scanner à signature mnémonique clignota en rouge sang sur mon terminal privé. Le nom qui s'afficha fit vaciller le monde. Kai Harris, statut biologique, actif. Ma respiration s'arrêta, l'air du poste de contrôle devint du verre pilé dans mes poumons. Mes doigts, froids et engourdis, survolèrent l'écran. Coordonnées d'émission, la caverne principale, secteur gamma 3, profondeur estimée, 200 mètres sous la croûte. C'était impossible, un artefact, une erreur de calibration. Je lançai le protocole de vérification, le scan secondaire BIPA, vert, tertiaire, vert. La signature génétique tournoyait, un double parfait des échantillons archivés. Le rythme cardiaque simulé correspondait. Les marqueurs neuroélectriques aussi. Non. Le son sortit de ma gorge, rauque. Je me levai, mes jambes tremblaient. Le plan se forma dans ma tête, froid et précis, contournant la tempête qui hurlait derrière mes yeux. Ça de la nacelle BDRD d'urgence. Combinaison de descente. Je traversais le couloir en courant. Mes bottes frappaient le métal du pont. Chaque impact, un battement de plus vers cette lueur sur l'écran. « Arrêtez !» La voix de Thorne déchira l'air derrière moi. Je ne me retournai pas. Mes doigts pianotèrent sur le panneau de contrôle du SAS. Séquence de détachement manuel. La porte coulissa. Je me glissai à l'intérieur de la nacelle. « Harris, c'est un piège. L'anomalie lie vos souvenirs. Elle vous renvoie ce que vous voulez voir. » Sa silhouette massive bloquait l'entrée du sas. Son visage était une sculpture de colère et d'urgence. Je fixais ses yeux. La signature est vivante. Une signature, pas une âme. C'est K7, Lena, pas lui. L'utilisation de mon prénom me frappa comme une gifle. Trop tard. Je frappai la séquence finale. La porte du sas se referma entre nous, coupant son image en deux. Les verrous hydrauliques grondèrent. La nacelle se détacha. Son dernier avertissement crachota dans le com. Harris, ce n'est pas lui. Je coupai la communication. Le silence tomba, brutal. Par le hublot, le Curie s'éloigna, immense et hostile. Puis il fut avalé par la nuit. Seule la trace biométrique persistait sur mon écran de bord, pulsant d'une lumière verte régulière, identique au rythme que je connaissais par cœur.
Je plongeais vers les ténèbres de K7, accroché à ce fantôme de chiffres et de lumière. Les parois des cavernes palpitaient d'une lumière froide, et chaque écho de mes pas semblait être un soupir volé à une conscience disparue. Mon combinaison crissait sur le sol cristallin, la gravité tiraillait, changeante, comme si la matière elle-même respirait. Devant moi, la signature de Kai clignotait sur la lentille de mon casque, un point vert persistant au cœur du labyrinthe bleuté. Une ombre bougea sur ma droite. Je figuais. Ce n'était pas une ombre, c'était une absence, une forme vaguement humanoïde, sculptée dans du vide et de la poussière luminescente, se matérialisa contre la paroi. Elle n'avait pas de visage, seulement une silhouette floue qui absorbait la lumière. Elle tourna lentement la tête vers moi. Un froid aigu me transperça la tempe, suivi d'un flash. L'odeur du thé de Kai, trop sucré, dans notre vieille cuisine. Le souvenir fut arraché, net et précis. Le siphon, l'entité collective. L'avertissement de Thorn. Je reculai d'un pas. La forme se dissipa, emportant avec elle la netteté de ce souvenir. Il ne restait qu'une impression fantôme. Harris. La voix de Thorn grésilla dans mon oreillette, déformée par les interférences. Je l'avais oublié. Il se tenait à l'entrée du tunnel, sa silhouette massive bloquant la faible lumière de l'airlock. Il avait dû me suivre dans une autre nacelle. Tu as vu? C'est un piège à mémoire. Ça te dévore. Je secouai la tête, le geste fébrile. La signature sur ma lentille avait tremblé, mais elle était toujours là, vivante. Le signal est réel, Jax. Il est là. Je me détournai de la coquille vide et de Thorn, mes yeux fixés sur la signature qui pulsait plus profondément dans le dédale. Kai est là. Je le sens. Lena. Il était là, intact, souriant, les bras tendus. Sa voix était un parfait duplicata, un mélange de soulagement et de reproches doux. Elle me transperça, annihilant les cris distants de Thorn dans mon com. Mes jambes cédèrent. Je m'agenouillai dans la poussière de cristal, incapable de respirer. « Je savais que tu viendrais », dit l'écho. Il s'approcha. La lumière des parois pulsait en synchronie avec sa respiration, un rythme trompeur de vie. Je voulais courir, mijoter, tout à la fois. La rigueur scientifique n'était plus qu'un murmure étouffé sous le vacarme de mon cœur. « Ne l'écoute pas !» La voix de Thorn était déchirante, tout près maintenant. Il surgit d'un pilier, le visage crispé par l'effort. Son DRD crépitait au poing, pointé vers l'écho. « C'est un leurre, Lena !» « Regarde derrière lui !» L'écho de Kai tourna la tête, son sourire jamais altéré. Il veut nous séparer. Il a toujours eu peur de ce que nous pourrions découvrir. Puis je vis, derrière la silhouette parfaite, dans la profondeur du cristal géant qui dominait la cathédrale, une forme était prisonnière. Squelettique, la bouche ouverte sur un cri silencieux, les yeux brûlés, les vrais yeux de Kai, pleins d'une terreur ultime. Sa main contre la paroi intérieure, figée dans une dernière tentative pour gratter la surface. Mon espoir se brisa net. L'écho n'était qu'un hologramme de chair projeté sur la tombe. L'image du vrai Kai se dissout, aspirée dans les veines lumineuses du cristal. L'écho me tendit la main, son sourire devenu une grimace figée. « Reste avec moi, Lena. Nous pouvons être heureux ici pour toujours. » Derrière lui, les formes des siphons convergeaient depuis les galeries, et je sentis mes propres souvenirs commencer à tirer, à vouloir se déchirer pour alimenter le mirage. La cathédrale de cristal chantait avec les voix volées de 1000 disparus, et au centre, l'offrande était trop parfaite pour être refusée. Son frère, vivant, et tout l'amour qu'elle avait pleuré. La main de l'écho était tendue vers moi, une invitation. Ma propre main tremblait, prête à s'y élever. « Lena !» La voix de Thorn était un coup de hache dans le champ. Il se tenait à quelques pas, son DRD braqué sur la forme cristalline, mais ses yeux étaient rivés sur moi. « C'est un tombeau. Il veut que tu y restes. » L'écho tourna son visage vers lui, le sourire intact. « Elle a le choix, commandant. Le vrai Kai lui aurait donné ce choix. Le vrai Kai !» Ces derniers instants, non ceux que j'avais idéalisés, mais ceux que j'avais cachés dans mon rapport falsifié, l'alerte qu'il avait envoyée, le sacrifice pour sceller la faille, la certitude dans ses yeux quand il avait dit « protège les autres ». Pas cette sérénité de statut. Je baissai ma main.
Tu n'es pas mon frère, je dis. La voix était rauque, mais claire. Tu es son dernier lieu de souffrance. L'écho leva les yeux. La lumière dans ses pupilles se durcit, se cristallisa. Tu vas me rejeter? Je actionnai le DRD sur mon propre bras. Le champ de résonance jaillit, une vibration sourde qui fissura l'air. Les cristaux autour de nous s'éteignirent en séquence, comme des neurones mourants. L'écho se désagrégea. Pas en explosant, mais en se dissoluant, pixel par pixel, son visage devenant une mosaïque de souvenirs éparpillés, avant de se fondre dans le gémissement lumineux du cristal mère. Le silence qui suivit fut plus terrible que le chant. Alors que l'écho se dissipait en un cri silencieux, le sol de cristal se fissura sous mes pieds et le chant des siphons se transforma en hurlement de rage. La cathédrale tout entière commençait à s'effondrer sur nous. Le monde cristallin explosait en éclats de lumière agonisante, et la seule voie était la montée aveugle vers un point d'extraction qui semblait s'éloigner à chaque pas. La faille s'élargissait sous mes bottes, dévorant les dernières traces du visage de l'écho. Un bras solide me ceintura, m'arrachant au bord. Cours. La voix de Thorn était rauque, déchirée par les craquements qui nous entouraient. Il ne me lâchait pas. Nous avons couru. La cathédrale de mensonges s'effondrait dans notre dos, les strates de cristal s'écroulant comme des calques de mémoire brûlées. La lumière bioluminescente clignotait, devenue une alarme stroboscopique. Le chant des siphons n'était plus qu'un grincement aigu, la fréquence de la panique. Ils ne nous poursuivaient pas. Ils se rétractaient, protégeant leur noyau de la perturbation du DRD qui claquait encore à mon bras, son poids brûlant. Les tunnels se reconnaissaient à peine, déformés par les secousses. Thorn tirait, guidé par le signal de sa balise de détresse. La respiration me déchirait la poitrine. Chaque expiration chassait un peu plus de l'illusion, laissant place à un vide aigu, précis comme une incision. La navette apparut, une silhouette de métal gris dans un renfoncement éventré. Les étaient ouvertes. Thorn me poussa à l'intérieur, se retournant pour lancer un dernier regard vers le gouffre qui mugissait. Puis il s'engouffra, frappa la séquence de décollage. Les moteurs hurlèrent, protestant contre les forces chaotiques qui tentaient de nous agripper. À travers le hublot, je vis la structure de K7 se contracter, se replier sur elle-même comme un organisme blessé, ses lumières s'éteignant une à une. Le silence du vide fut un choc. Sur le pont du Curie, les regards étaient lourds de reproches et de questions étouffées. Thorn porta seul le poids du rapport, assumant la désobéissance, la perte du matériel. Je restais muette, les mains vides. On me confina à mes quartiers, puis à mon laboratoire, sous surveillance. L'enquête fut longue, aride. Quelques semaines plus tard, dans mon bureau, les données défilaient sur l'écran. Non pas celles, falsifiées, du rapport de Caille. Les miennes. Les scans du DRD, les enregistrements résiduels des champs mnémoniques, l'analyse spectrale du champ des siphons, une taxonomie de la prédation psychique. Thorn frappa à ma porte. Il portait toujours la même fatigue, mais ses épaules semblaient moins lourdement chargées. L'Union a classé votre rapport, niveau oméga. Dissémination restreinte au commandement sectoriel. Il posa une plaque de données sur mon bureau. Ils ont aussi classé Caille, mort en service, pas disparu, mort. Le mot tomba dans le silence de la pièce. Il ne se brisa pas. Il s'installa. Je hochai la tête, les yeux rivés sur la plaque. Ils ont besoin d'un protocole de détection et de contre-mesures. C'est ce que dit votre conclusion. Il hésita. Léna, le travail de Caille était bon, commandant. Il avait juste mal interprété ce qu'il voyait, comme moi. Je levai enfin les yeux vers lui. Je vais rectifier ses rapports, ajouter les miens, faire de cette chose un avertissement, pas une tombe. Il soutint mon regard, puis acquiesça d'un bref mouvement du menton. Il n'y avait pas de pardon à échanger, seulement une reconnaissance mutuelle de la faille que nous portions tous les deux. Il partit sans autre mot. Je tournai une dernière page, mon rapport final sur l'anomalie K7 et les siphons désormais classés menace niveau oméga. Par la fenêtre, l'immensité noire de l'espace était silencieuse, mais plus vide. Elle y portait désormais, comme une offrande à la mémoire de Caille, la lumière vigilante de la compréhension. Le deuil n'était plus un abîme, c'était une vigie. Je m'assis et je commençai à rédiger le premier protocole.